en plus, le vent pleine face. C'est pépite. Nous voilà arrivés le soir et on est très heureux. C'était assez inespéré. On espérait trouver un petit abri pour ce soir. Du coup, c'est pour ça qu'on a visé volontairement un village en espérant trouver quelque chose, mais il n'y a clairement pas des abris dans tous les villages en fait. Donc, il y en a même assez rarement en réalité. Donc bon, on y croyait, on avait envie d'y croire sans trop y croire. Et en fait, on est arrivé dans ce petit village qu'on visait et on est tombé sur ce petit abri. Vous avez la table ici et là, cet espace. Alors, il y a le robinet là, mais il n'y a pas d'eau, ça fonctionne pas et les toilettes sont fermées à clé. C'est pas très grave. C'est franchement du détail, mais on a tout cet espace-là où on va quand même mettre la tente pour être bien au chaud, bien dans un cocon fermé, la lumière et tout. Mais on est à l'abri, il est 16h30, on a fait 22 km donc c'est parfait. Ah, puis c'est le pic de la flotte. Ouais, et là, vous pouvez voir le temps qu'il fait. Et nous on a l'abri. On est trop contents, franchement. Trouver ça, c'était juste vraiment parfait. Voilà, la petite table de pique-nique. Là, voilà, du coup, ce que je vous disais, les toilettes fermées, il n'y a pas d'eau. Mais c'est pas grave, nous on a fait le plein d'eau avant de venir ici. Et du coup, on mettra la tente juste là. On attendra un peu plus tard quand même. Et puis, on va pouvoir dormir au sec, au chaud, à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de vent, à l'abri de la pluie. Et demain matin, ils annoncent de la pluie aussi, donc on va pouvoir se lever. On va pouvoir se lever au sec, remballer au sec. Regardez-moi ça. C'est temps de merde. Ah là, comme on est heureux, vous imaginez pas le bonheur. Et là, on peut même accéder dehors. Et ça, c'est à disposition, hein, bien sûr. Hein, c'est pas... C'est... Voilà. Il y a même ça dehors. Mais bon, là, on va pas aller dehors. Ça sera pratique juste pour aller faire les petits pipis du soir. Et puis, voilà. Magnifique. Alors du coup, après cette nuit passée à l'abri, on est très heureux. Bon, il a pas plu la nuit, mais c'est pas grave. Hier soir, il pleuvait bien. Donc on est très contents. On a évité le pic de la pluie. C'est clair. En plus du coup, ça faisait... Donc déjà dans l'abri, on avait mis en plus la tente pour être vraiment bien au chaud à l'abri du vent. C'était bien, on était super bien, on a super bien dormi. C'était top. Ouais. Et donc là aujourd'hui, on a une toute petite étape de 15 km à peu près pour aller à Figeac. Donc Figeac qui est une étape assez importante sur notre chemin parce qu'on va rejoindre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65 pour ceux qui connaissent, qui est la voie du Puy-en-Velay en fait la plus connue, qu'on a empruntée il y a de ça déjà 4 ans. Et du coup on va remonter le GR65 jusque dans l'Aubrac. Donc là ça va nous rappeler beaucoup de souvenirs encore, on va être très contents. Puis je pense qu'on va enfin pouvoir croiser un peu de monde, un peu d'autres pèlerins. Donc ça va être chouette. Et en fait on a décidé de prendre une journée de pause à Figeac, justement pour vraiment bien se reposer, se ressourcer. Nous déjà on en ressent le besoin, ça va faire 1 mois déjà qu'on est parti. Lundi ça fera 1 mois. Donc voilà, c'est pas de trop. Et puis Syrah on sent qu'elle est fatiguée aussi, donc ça va faire du bien à tout le monde. Donc en plus on a une toute petite étape, on a pris un Airbnb à Figeac et le monsieur a été super sympa, on peut le prendre assez tôt. Donc on pense arriver peut-être vers 14h à Figeac et on pourra le prendre tout de suite. Donc on aura toute l'après-midi pour se reposer, plus toute la journée de demain. Et là comme ça lundi on repart en super forme. Donc ça va être vraiment top, ça va faire du bien. Et puis voilà, puis ça donnera l'occasion de visiter Figeac à nouveau. Enfin de bien le visiter. Si le temps nous le permet, parce qu'ils annoncent encore de la flotte aussi. Ouais, par contre, là ce matin ça va.
Il y avait le soleil quand on s'est levé, là ça commence à se couvrir, ils annoncent de la pluie dans la matinée. Bon c'est pas grave, hein. Quand on sait qu'on est au chaud ce soir, bah, c'est tout de suite moins gênant. Avec une douche. Avec douche, machine à laver. Et puis dans une ville, on va pouvoir se faire plaisir et manger. Petit kebab. Ça fait des jours qu'on a trop envie d'un kebab. Et donc Figeac, c'est aussi pour ça qu'on voulait s'arrêter dans une ville. C'est pour le kebab, ouais. Non mais histoire d'avoir des commerces, des choses à faire et à voir quand même. Bah, à la base, on pensait s'arrêter à Rocamadour. Ouais. Et arrivé à Rocamadour, on s'est dit, on a bien fait de vouloir s'arrêter à Figeac parce qu'à Rocamadour, c'était mort. Ouais, c'est ça. Comme c'est une ville touristique qui vit que par le tourisme, tout était fermé, mais absolument tout. Que ce soit les boulangeries, les restos, les bars. Tout petit, donc finalement, et t'as rien. T'as pas d'épicerie, t'as même pas de... Enfin, t'as rien du tout. Et le peu qu'il y a, c'est fermé. Donc on a très bien fait de pas s'arrêter à Rocamadour parce que même sans le côté... on se serait peut-être un peu ennuyé. C'est surtout le côté, on n'aurait eu rien à manger au bout d'un moment parce que même les restaurants étaient fermés. Donc bon. Et puis t'avais rien à côté pour aller faire des courses. Donc bref, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Figeac, on va y être très bien et très bientôt. Alors regardez ce qu'on vient de découvrir. Alors comme on est sur le chemin de Saint-Jacques, il y a des bonnes âmes un peu partout. Bon là en gros ils disent que cet abri est mis à disposition pour les pèlerins et les marcheurs. Donc vraiment tu arrives là en pleine tempête, c'est royal. Un joli toit, une jolie charpente. De quoi manger assis tranquillement. Et le plus c'est qu'ils ont mis des matelas à disposition pour les marcheurs. C'est incroyable, vraiment. Le chemin de Saint-Jacques, il nous étonnera toujours. C'est juste génial, quoi. On serait venu là plus tôt, on aurait eu des matelas pour dormir cette nuit, quoi. C'était incroyable. Mais bon, on était très bien où on était, mais waouh, franchement, la générosité des gens, quoi, c'est exceptionnel. Derrière, c'était où il y avait le soleil. Un lieu de BMX, enfin de BMX. Alors on a trouvé un petit abri très sommaire, mais qui fait le taf pour la pause du midi. Il nous reste, on n'a pas de réseau donc on ne sait pas, mais il doit nous rester à peine 2 km peut-être pour Figeac, sauf qu'il est que midi et que le logement on le récupère à 14h, donc on va pas avancer pour attendre sous la pluie là-bas ou attendre à Figeac. Enfin, donc on a trouvé ce petit abri qui fait l'affaire avec ce temps. Vous voyez ce genre d'abri bien crado. On n'est pas trop fan du truc, mais bon, quand il fait un temps exécrable comme en ce moment, et il y a de l'orage en plus, on est quand même bien content d'avoir trouvé ce petit abri. On va pas se plaindre, ça fait l'affaire, au moins on peut manger au sec et attendre au sec. Le petit souci, c'est que mademoiselle, pour ceux qui connaissent,
fait la tête, on dirait. Elle a peur des orages. Et donc là, il y a eu un coup de tonnerre et bah, là, c'est... Là, elle est figée. Là, c'est bon. Elle tremble, je sais pas si vous voyez. Elle est vraiment... un peu bébé. Terrorisée. Donc, bah, il n'y a rien à faire, hein. De toute façon, c'est... juste attendre que ça passe, attendre l'heure pour repartir et puis... pauvre amour. Voilà. Heureusement qu'on a un abri ce soir. Parce qu'en plus on est trempé là. Vraiment, on s'est mangé la pluie là, violente. Donc on est très heureux d'avoir un abri ce soir. Enfin tout cet après-midi d'ailleurs. N'est-ce pas? On vous dit qu'elle est apeurée. Regardez ce qu'on lui a mis devant elle. Du saucisson. Et elle ne touche pas. On lui a donné, elle a tourné la tête comme elle fait là. Il est devant son nez et elle a trop peur et du coup elle le mange pas. Mon pauvre bébé. Ça a toujours été, malheureusement on ne peut rien y faire. Bébé. C'est génial de suivre les rivières. On a passé là du coup la journée dans le Airbnb. On est dimanche soir au moment où je tourne cette petite vidéo. Et du coup on est bien arrivé donc dans le logement, on en a bien profité. Donc aujourd'hui c'était repos complet, on a quand même été visiter Figeac. Et on s'est reposé, surtout on s'est reposé, on a fait des lessives, on s'est lavé, on a bien mangé, donc ça a été une très belle journée de repos qui a fait beaucoup de bien. Moi j'ai rattrapé tous les montages des vidéos que vous regardez, parce que j'avais accumulé du retard. Donc non, on est très content, on va repartir demain matin requinqué, le ventre plein, on va bien dormir. D'ailleurs cette nuit là, la nuit là, qu'on vient de passer, elle était magique. On a dormi comme des bébés. On s'est couché super tôt, on s'est levé tard et ça a fait beaucoup de bien pour nous comme pour Sierra. Donc c'est super en fait, voilà. On est très content de cette pause, on regrette absolument pas, bien au contraire. On en refera d'autres sur le chemin, c'est sûr, parce que ça fait du bien pour tout le monde. Donc voilà, là on est bien reposé, on va encore repasser une bonne nuit au chaud dans un bon lit ce soir et puis comme ça demain on repart tout frais pour de nouvelles aventures. On repart, comme on vous l'avait dit, sur le chemin de Saint-Jacques en plus, sur le GR65 qu'on avait emprunté il y a 3 ans, 4 ans maintenant, bientôt 4 ans, en 2021. Donc on est tout excités à l'idée de retrouver ce chemin-là, l'idée de rencontrer des pèlerins aussi, ce serait chouette, j'espère qu'on en verra, même s'il est encore un peu tôt dans l'année, j'espère. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça fait 1 mois qu'on est parti d'Arcachon déjà, enfin demain, lundi 24 mars, ça fera 1 mois. Donc 1 mois de marche déjà, c'est passé vraiment très vite. On a calculé un petit peu les kilomètres qu'on a fait depuis qu'on est parti et on a fait environ 500 km. Exactement 494 km. Donc on est très contents, on a un bon rythme, le rythme qu'on voulait. Sachant qu'en plus il va augmenter dans les jours à venir, donc c'est parfait, on est très heureux, très fiers et hâte de continuer.